Leur voiture file à vive allure dans la nuit noire de Fort-de-France. Nous suivons cette équipe de la BAC lorsqu'ils sont appelés en renfort. On est en contact avec un bateau blanc et 3 individus. J'ai un peu avoir des collègues à Olicam. Un informateur les a avertis d'un bateau suspect en train de décharger. À l'abri des regards dans ce petit port, les policiers découvrent une embarcation. À bord, 3 suspects sont immédiatement menottés. Vous avez les passeports de tout le monde? Ouais, ok, c'est bon. Ces hommes sont originaires de Sainte-Lucie, une île voisine. Avant de se faire prendre, ils ont eu le temps de dissimuler des sacs dans les herbes hautes. Il y a un fort en or, il y a 2. Des munitions. 8 boîtes de 9. Oh, bien joué. C'est avec ces armes qui nous tirent dessus. Hein. Le bateau et les alentours sont fouillés de fond en comble. Ils avaient tout, les armes, du cannabis. Ils sont venus faire une belle livraison là. Les 3 hommes sont escortés pour être placés en garde à vue. C'est une bonne soirée pour la police martiniquaise. C'est très rare qu'on puisse intercepter comme ça des individus qui arrivent avec de Sainte-Lucie avec des armes. Les armes, un fléau pour ces policiers qui reprennent les routes des cités, sur leur garde. Une porte de garage, des attaques de... Ce policier martiniquais travaille depuis plus de 20 ans. La peur s'est petit à petit installée. Qu'est-ce qu'un policier assis dans un véhicule face à des individus armés qu'on ne peut pas identifier peut faire? On est des lapins assis dans un véhicule. Lui et son équipe craignent désormais d'être pris pour cible à chacun de leurs contrôles. On s'adapte aussi d'une certaine façon. Ah, punaise! Reste là! Reste là! La tension peut monter à tout instant. D'un coup, reste là! Calme-toi, pourquoi tu fais ça? Avec toujours cette question, T'as une arme sur toi? cet homme a cherché à fuir le contrôle. Mais après vérification, Tu as un dossier chez nous, quoi? il n'a pas d'arme sur lui, pas de produits stupéfiants. Il écopera d'une amende pour non-port du casque. Cette équipe de la BAC sillonnera la ville jusqu'au petit matin. Leur saisie ce soir-là, des produits stupéfiants, crack, cocaïne et résine de cannabis. Les armes en circulation sont souvent entre les mains de jeunes Martiniquais. 17, 18, 19 ans qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Ici, pour la préparation d'un clip. Sur ce scooter, celui-ci n'hésite pas à parader avec une arme de guerre dans le centre-ville de Fort-de-France. Les armes servent à commettre braquage, vol et règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Les policiers ont reconstitué l'origine de ce trafic. Les pistolets tels que les Glock viennent des États-Unis. Les fusils comme les AR-15 d'Amérique du Sud, du Venezuela, de la Colombie ou encore du Pérou. Ces armes sont chargées sur des bateaux, souvent sur une yole, une embarcation traditionnelle. Puis elles remontent vers Saint-Vincent, Sainte-Lucie et arrivent en Martinique. Sur l'île, de plus en plus d'armes et de morts. 199 tentatives d'homicide en 2024, plus 126% par rapport à 2023. 53 déjà depuis janvier. Dernier fait divers marquant, cette fusillade le 11 mai dernier. Un dimanche à 7 h du matin. Pour la première fois, la violence des cités s'est déplacée en plein centre-ville de Fort-de-France. Au sol, 60 douilles, des tirs en rafale de 3 armes différentes. Des draps blancs entourent les corps des victimes, 3 hommes sont morts. Un ou plusieurs tireurs courent toujours. Selon les premiers éléments, ils ciblaient une seule personne pour un différend lié à de l'argent. Les 2 autres victimes seraient des victimes collatérales. L'une d'entre elles, Jonathan, 33 ans, dont le visage s'affiche partout lors de son enterrement. Jonathan, sa mère crie sa douleur. Un sentiment d'injustice parmi tous ses proches qui se demandent pourquoi. Cet employé municipal laisse derrière lui ses 2 enfants de 7 et 8 ans. Son père est le seul à avoir accepté de se confier. Nous le retrouvons chez lui, entouré du souvenir de son fils aîné. On ne dit rien, tout ça reste là, mais ça fait mal.
Ça fait mal. Le père de famille est dans l'incompréhension. Qui est-ce qu'il fréquentait, qui est-ce qu'il ne fréquentait pas? Moi, j'ai jamais vu des gens avec des armes le fréquenter. Donc, je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais sa vie s'est arrêtée là. Pour tenter d'enrayer cette spirale de la violence, les policiers procèdent à de plus en plus de saisies d'armes. Je vais vous montrer un aperçu effectivement de ce que l'on a comme type d'armes qui sont saisies. Alors voilà, donc présenté très brièvement, donc on a différents calibres d'armes. Là, on est sur l'arme, on va dire plutôt de chasse, mais qui a été détournée. Donc là, on est sur du calibre 12, du 5,56 qui sont quand même qualifiés des armes de guerre. Mais aussi des pistolets et des munitions. C'est en fait c'est un pouvoir de pénétration et c'est surtout des munitions qui sont très très rapides. Donc ça, c'est un carnage. Ça, c'est toutes les armes récupérées en 10 jours. À peu près, oui. C'est à peu près ce volume. Ouais. Ce commissaire en est convaincu. Il faut à tout prix agir tant qu'il n'y a pas encore de réseau d'hommes armés. On est plutôt sur l'opportunisme plutôt que des gangs structurés. Puis le défi, on vaut le coup. Je dirais, c'est à un moment donné, c'est on sacrifie la jeunesse martiniquaise quelque part. Hein, donc c'est très clair. Hein. Et puis c'est l'avenir de l'île. Il ne faut pas effectivement que ça glisse au-delà de ce qui est déjà très très élevé actuellement. L'avenir se joue en premier lieu dans les cités. Après plusieurs heures passées à les convaincre, nous discutons avec ces deux hommes considérés comme des anciens ici. Les jeunes qui sont armés ne les écoutent plus, disent-ils. C'est quoi l'utilité en fait de prendre la vie de quelqu'un? Vous n'arrivez pas à leur faire entendre raison, c'est ça? Non, c'est fini, c'est fini. On aura beau discuter avec, C'est fini. ils sont déjà dans leur tête. Un petit jeune de 14 ans va voler la moto là. Ça fait quoi, 5 000 € ce soir? Donc ils ont besoin d'une arme pour gagner oui. de l'argent. Te mettre à jour. Et c'est l'influence, c'est pas les parents, c'est pas l'éducation. Les parents, c'est l'influence du quartier. Cette montée de la violence semble incontrôlable. Le maire de Fort-de-France est confronté tous les jours aux inquiétudes de sa population. Non, il ne faut pas avoir peur. Ça m'inquiète de voir nos jeunes partir comme ça, sans raison, sans rien, pour des petites choses futiles, minimes. Les enfants s'entretuent. Il en appelle à l'État. C'est de la colère parce que ça fait une dizaine d'années que j'alerte les ministres de l'Intérieur, tout gouvernement confondu. On n'a pas suffisamment de moyens parce que le volume et le montant des contrats aidés qui permettent aux associations d'accompagner les jeunes dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine socio-culturel, ces moyens diminuent. J'estime qu'on ne passe pas là où il faut notre argent. Quelques renforts sont arrivés sur l'île, 140 gendarmes en plus depuis 3 ans. Le long des côtes, 2 radars viennent d'être installés pour tenter de repérer des bateaux suspects. En Martinique, porter une arme est devenu banal. Elles sont de plus en plus nombreuses et il y a même des armes de guerre. Ce fléau représente un vrai défi aujourd'hui pour les autorités. L'île est le 3e département français le plus touché par les homicides.